Bonjour tout le monde et bienvenue à notre projet sur l'environnement. Donc on a choisi l'affirmation le réchauffement climatique est un processus naturel, l'homme n'a pas un impact sur ce cycle et c'est même peut-être une faute scientifique. Donc aujourd'hui on va présenter la conclusion de la recherche et on va aussi vous montrer d'où ces climato-sceptiques viennent et comment vous pouvez vous-même aider pour sauver la planète. Donc je vais commencer par expliquer le programme d'aujourd'hui et chacun va présenter sa propre partie de la présentation. Donc Yuri va commencer par expliquer l'histoire de la problématique environnementale et après Stéphane va expliquer d'où ces climato-sceptiques viennent et quels arguments ils ont. Après moi je vais vous laisser regarder une vidéo qui essaie de prouver que l'homme a un impact sur l'environnement et après Luca va vous donner un petit défi pour vous montrer comment vous pourriez contribuer pour sauver la planète. En 1894, le physicien Joseph Fourier était le premier qui a fait des suppositions que les gaz de l'atmosphère augmentent la température à sa surface. Et en 1894, le chimicien suédois Arrhenius a fait le premier calcul d'émission du CO2. En 1961, le météorologue Gustav Ekholm introduit pour la première fois le terme effet de serre. Mais dans le monde scientifique, personne ne croit toujours pas qu'il y a un problème. C'était des enthousiastes comme Joseph ou Arrhenius qui ont contribué à la découverte du réchauffement climatique. Mais tout va commencer de changer en 1941 parce que la tendance du réchauffement est finalement signalée par plusieurs scientifiques et 4 ans plus tard, le Bureau de la recherche navale des États-Unis, l'ONU, commence à financer des domaines scientifiques pour comprendre le réchauffement climatique. Et dans les années 70, la conférence des scientifiques principaux signale finalement un danger de changement climatique mondial causé par l'homme. À partir de 7 ans, personne n'a aucun doute qu'il y a un problème. Donc depuis les années 70, la théorie devient un fait général. Et pendant les années 80, à la demande du G7, l'ONU a créé un groupe d'experts pour étudier la question climatique. Et à la fin des années 80, l'ONU a créé le JSC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et en 2014, le JSC a fait son dernier rapport concernant le climat. Et finalement, en 2015, presque tous les pays ont signé l'accord du Paris pour diminuer l'émission du CO2. Stéphane Presque tout le monde est convaincu que le réchauffement climatique est vrai. La plupart croient que le réchauffement est humain, mais il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques qui sont convaincus que le réchauffement n'est pas humain. Selon François Germain, une scientifique et GIEC, une organisation scientifique n'était pas humain et ils ont des beaux arguments. Le CO2, est-ce que c'est polluant? Non, pas nécessairement. On a besoin de CO2, c'est essentiel à la vie. Il y a une preuve que le réchauffement n'est pas humain. La température n'est pas augmentée depuis 15 ans, mais il y a une claire augmentation de CO2. Quand le réchauffement climatique est vrai à cause de gaz à effet de serre, la température doit être 30 degrés Celsius chaque jour. Et qu'est-ce que la température maintenant? Réchauffement climatique et la vapeur d'eau. Il y a des statistiques qui disent que la température ne va pas changer pour 20 ans. 40% du CO2 est puisé depuis le 19e siècle
était entré dans l'atmosphère. De 1910 à 1940, la température était augmentée avec 6 degrés. De 1970 à 2000, la température était augmentée avec 0,6 degrés. De 1910 à 1940, il y a 10 fois moins CO2 épuisé par des activités humaines que l'autre période. On va en cycle de 16 ans et maintenant nous sommes en bas. La montée du réchauffement climatique est relatée sur la physique. C'est logique. C'est à cause d'un cycle de 16 ans. Le cycle a été commencé cet été. Il n'y a pas un problème. Donc, il y a des scientifiques et des rapports qui disent que le réchauffement climatique n'est pas humain. Ok, donc moi j'ai préparé une vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que là j'entends des informations qui m'affolent un peu. À me dire, tiens, c'est bizarre. Donc moi j'ai préparé une vidéo qui essaie de prouver que l'homme est responsable pour le changement climatique et je vais vous laisser regarder. Je dois pas uploader en 2 fois, ça va être hyper long. L'histoire du réchauffement climatique date de la fin du 19e siècle, mais l'idée que l'humain a un impact sur cet réchauffement est beaucoup plus récente. Depuis la révolution industrielle, nous avons produit des choses en masse. Avec cet événement, l'introduction des carburants est venue. Ça, c'est la matière qu'on a besoin pour faire marcher des machines qui produisent nos produits. Mais en 1958, on a constaté que la concentration du CO2 dans l'atmosphère s'est augmentée drastiquement. À ce point, l'idée s'est évoluée que peut-être le réchauffement climatique est plus d'un processus. Peut-être l'activité humaine est liée à ce phénomène. So Obama's talking about all of this with the global warming, and that a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? Thank you, everybody. Thank you very much. Can you say whether or not the president believes that human activity is contributing to the warming of the climate? I asked him. Comme on a tous entendu, il y a encore des personnes qui ne croient pas au réchauffement climatique. Mais néanmoins, la preuve scientifique existe. Dans la prochaine vidéo, monsieur va expliquer d'où ces présomptions viennent. Il va nous donner la preuve que l'activité humaine est évidemment liée au réchauffement climatique. La première constatation, c'est qu'après une longue période de stabilité, la concentration en CO2 dans l'atmosphère s'est emballée. La concentration est donnée en partie par le million. Autrement dit, c'est le nombre moyen de molécules de CO2 que l'on trouve dans 1 million de molécules prélevées dans l'atmosphère. Je ne vais pas parler dans cette vidéo du cycle du carbone, c'est-à-dire des échanges de carbone entre les différents réservoirs de notre planète. On va juste essayer de comprendre l'origine du carbone qui s'ajoute à celui présent dans l'atmosphère. La concentration est passée d'environ 300 ppm en 1900 à 400 ppm aujourd'hui, un niveau jamais atteint depuis plusieurs millions d'années, une période antérieure aux glaciations et à l'apparition du genre Homo. La concentration de CO2 dans l'atmosphère est représentée en fonction des années. L'échelle est en micromoles de CO2 par mol d'air. On regarde donc des parties par million comme sur le dernier graphe. Il y a 2 choses à remarquer sur cette courbe. La première, c'est évidemment l'augmentation assez marquée de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air. La seconde, un peu plus anecdotique, est la petite oscillation qu'on voit avec une période d'une année. Cela est dû à la différence de masse végétale entre les hémisphères nord et sud. Vu qu'il y a plus de forêt au nord, davantage de CO2 est absorbé lorsque les arbres de l'hémisphère nord sont couverts de feuilles, de mai à septembre. Pendant cette période, la photosynthèse permet aux arbres d'absorber du CO2 et de produire du dioxyde. Maintenant qu'on sait que le CO2 est augmenté, on peut dire que c'est logiquement lié à la production qui essaie d'atteindre les besoins de notre société. La surconsommation est un phénomène global. Mais quelles sont les conséquences? Madame va vous expliquer. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut l'équivalent d'une petite piscine.
loin devant le blé, les pommes, les tomates ou les carottes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont 9,7% pour les seuls bovins. C'est légèrement plus que le secteur des transports. Si le bétail contribue faiblement au rejet de dioxyde de carbone, il est par contre responsable de près de la moitié des émissions de méthane et de protoxyde d'azote, deux gaz dont le potentiel de réchauffement est respectivement 25 et 300 fois supérieur à celui du CO2. Mais évidemment, la transportation est aussi un grand contributeur. Notre monde est hyper globalisé. On pourrait voyager à n'importe quel pays dans un jour. Mais cette modernisation du transport est venue avec un désavantage. Presque tous les moyens de transport comptent sur des combustibles fossiles pour marcher, qui contribuent au réchauffement climatique. Maintenant, on va regarder un exemple d'un moyen de transport très polluant. Plus de 100 000 vols chaque jour dans le monde. Mais pour le climat, l'aviation rime avec pollution. Un aller-retour Paris-New York émet environ 1 tonne de CO2. C'est en moyenne ce qu'émet une personne pour se chauffer pendant 1 an. Dans le monde, les émissions de CO2 de l'aviation ont augmenté de 70% en 20 ans. Mais en plus, aujourd'hui, le trafic aérien contribue autant au réchauffement climatique qu'un pays comme l'Allemagne. On peut donc conclure que tous ces exemples et l'explication des professeurs sont de la preuve que l'activité humaine est liée au réchauffement climatique. On n'a reçu qu'un monde, mais on a choisi de le détruire. Maintenant, la question doit être que faire pour ne pas arriver à un stade plus sinistre. Donc l'humanité va à sa perte en épuisant ses ressources naturelles et il est urgent de transformer notre modèle de production et de consommation et d'orienter la recherche vers la durabilité. Et il y a des milliers de solutions pour sauver la planète et moi je vais vous en donner quelques-uns que vous devriez accomplir. Et la semaine prochaine, nous ferons le bilan si vous avez réussi ou échoué notre challenge. Donc les solutions qu'il y a sur la fiche que vous voyez là ne sont pas forcément difficiles à accomplir et c'est des solutions très raisonnables, donc nous espérons que tout le monde va réussir, bien évidemment. Donc commençons par économiser de l'énergie à la maison. Donc utiliser des ampoules basse consommation car elles préservent un maximum d'eau et cette solution demande aucun effort. Donc, utiliser des ampoules basse consommation, elles permettent une réduction de l'énergie de plus de 80%, donc c'est quand même pas mal. Et ne laissez pas vos chargeurs branchés pour rien, car par exemple, si je ne branche pas mon téléphone et que je laisse mon chargeur allumé, ça consomme de l'énergie pour rien. Allons maintenant vers la salle de bain dans la maison. Donc, essayez de prendre une douche moins longue afin de préserver un maximum d'eau. Cette solution ne demande aucun effort et c'est pour ça, et ça change pas vraiment quelque chose, ça change un tout petit peu votre quotidien, mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts, donc c'est pour ça qu'on l'a aussi mise dans le défi. Donc on vous lance le défi de vous doucher 2 minutes et maximum 3 minutes. Et concernant la chaleur, si vous avez trop froid, évitez de toujours aller allumer le chauffage et mettez plusieurs couches, vous aurez aussi plus chaud. Et je comprends forcément, moi aussi je le fais quand il fait vraiment trop froid, j'allume aussi mon chauffage, mais priez de fermer les portes, comme ça la chaleur reste dans la pièce. Et quand vous partez de la pièce, éteignez votre chauffage car ça ne sert à rien de réchauffer une pièce si on n'est pas là. À propos des déplacements, pensez là aussi au climat. Donc, aller en transport en commun, par exemple le bus ou le métro, si on veut se déplacer
penser au transport en commun et opter aussi pour venir à vélo à l'école ou à pied pour ceux qui habitent vraiment tout près. Et ça aussi, on l'a mis dans le schéma. Donc, on vous lancera le défi de venir, pour ceux qui habitent près de l'école à pied ou bien à vélo, minimum 3 fois par semaine à l'école. Et pour ceux qui habitent plus loin, je peux comprendre que c'est pas toujours facile de venir à vélo, qu'on n'a pas forcément envie de rouler des kilomètres le matin, mais vous aussi vous pouvez par exemple venir minimum 3 fois par semaine en carpooling, comme ça au lieu de venir à 5 dans différentes voitures, ben, on peut déjà venir à dans 2 voitures, donc du coup ça réduit déjà quand même 3 voitures et ça pollue moins la planète. Après, venu à l'alimentation, demandez à vos parents d'acheter un maximum cette semaine, car on fait que le bilan pour une semaine. Si c'est plus longtemps, c'est encore mieux. Mais demandez à vos parents d'acheter un maximum de produits locaux et essayez de manger 1 et maximum 2 fois par semaine de la viande. C'est bien assez. Et nous vous demanderons aussi de prendre un sac à poubelle, de le mettre dans votre sac à dos, sac à main, peu importe, et lorsque vous marchez et que vous rencontrez un déchet, ben, il suffit juste de se baisser, de le mettre dans le sac. C'est pas beaucoup d'efforts et ça fait déjà un déchet en moins sur la planète. Donc nous partageons tous la même planète et les changements que nous réalisons à un endroit peuvent avoir des répercussions sur un endroit ou sur des gens qui habitent beaucoup plus loin de chez nous. Et notre comportement laisse en fait des traces durables, donc comme une empreinte. Et par nos actes et nos choix, nous pouvons décider de laisser une empreinte plus petite et de lutter contre le réchauffement climatique. Après, on vous lance donc ce défi donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et nous espérons vraiment que vous allez tout d'abord prendre ce défi au sérieux, bien sûr, mais encore plus de prendre le réchauffement climatique au sérieux par passer à l'action, ne résidant pas uniquement en tant qu'un individu, mais vous tous, car si tout le monde s'y met, on peut vraiment essayer de sauver ce qui reste encore à sauver et changer le réchauffement climatique, ou bien essayer. Et voilà, merci. Et vous devez encore vous dire quelque chose. Moi Oui. Ah, voilà. Merci pour